Les amis, bienvenue sur Espacio Tiempo. Masia, analyse, Barça. Victoire 1-0 du Barça face à Huesca, la lanterne rouge de la Liga. Une bonne opération sur le plan comptable, mais en termes de dynamique collective, on peut s'inquiéter. Bon, moi je me suis un peu ennuyé devant leur match, j'avoue, j'imagine que vous aussi. Mais je crois que pour les joueurs aussi, j'ai pas l'impression qu'ils aient pris beaucoup de plaisir, qu'ils se sont enthousiasmés. Et surtout, est-ce qu'ils ont augmenté leur sentiment d'auto-efficacité, leur confiance à gagner, à être prêts à faire peur à nouveau? Pour l'instant, ils me font peur, oui, mais pas dans le bon sens. Ils doivent s'en remettre à un coup de patte de Messi et trouvent peu de solutions face au 20e de Liga. Et vous me direz, oui, mais c'est une saison de transition, on sort d'une humiliation, vous vous rendez pas compte, ne soyons pas trop exigeants. Une saison de transition ? Mais dans une saison de transition, on transite vers quelque chose. Il y a un processus, un chemin. Mais ici, rien n'est pensé pour le moyen ou le long terme. Chacun joue pour son intérêt. Coman veut préserver son poste avant les élections, et dans ce contexte, la plupart des joueurs sont déjà contents d'avoir leur place. Messi est un des seuls joueurs à n'avoir rien à gagner individuellement, et est de ce fait plus exigeant en termes de réussite de l'équipe. Oui, il est démotivé par rapport au projet, oui, il est légèrement en déclin, mais il fait encore partie des plus impliqués, et s'attaquer à lui, c'est se tromper de cible. C'est aux joueurs autour de prendre leurs responsabilités et aux coachs de les mettre dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, par exemple, il avait un rôle de meneur de jeu et on attend encore qu'il nous sauve à chaque match. Alors, avec la compo, on pouvait penser à un 4-3-3 ou un 4-2-3-1, mais c'était seulement sur le papier. Avec Dembélé à gauche et un Braithwaite dans l'axe, Messi avait théoriquement le rôle d'ailier droit. Mais on sait maintenant qu'il est plus à l'aise dans l'axe et il privilégie les relations techniques qu'il a avec Alba et Pedri. Dest se retrouve esselé à droite, on y reviendra. En face, les hommes de Sanchez Munoz avaient un 4-4-2 en phase défensive avec deux lignes très resserrées et très reculées, nous empêchant de trouver de la profondeur et des décalages en largeur. À cela, on a quand même trouvé deux solutions. Le jeu entre les lignes avec notamment Pedri dans le demi-espace gauche qui venait s'intercaler entre les deux lignes défensives, et le surnombre dans la surface de réparation adverse par les projections de Pedri et De Jong. Pedri s'est retrouvé seul pour faire sa tête et De Jong a surpris la défense adverse, distraite à la fois par Messi et par Braithwaite qui venait décrocher. Malgré ce but, notre jeu reste très stéréotypé, et si on penche à gauche depuis des années, ce n'est pas par conviction politique. En phase de possession, Messi redescend assez bas derrière la première ligne de 4, et De Jong s'empressait alors de venir entre les lignes dans un rôle hybride entre relayeur et ailier. Mais De Jong n'est pas un allié. On a souvent un ou deux joueurs avec une fonction demandée différente de son profil de base, et c'est là le plus grand reproche que je peux faire à Coman. En seconde mi-temps, Pedri a essayé de venir aider Dest en venant dans le demi-espace droit, mais il s'est épuisé à tout faire et a fini cramé. Ça me rappelle De Jong avec les Pays-Bas sous Coman, il devait presque tout faire dans les relances et avait souvent un peu plus de mal en fin de match. Pour l'animation des couloirs et la fluidité du jeu, on pourrait avoir d'autres solutions, je vous en propose deux. Un 4-3-3 avec Messi en faux neuf et deux vrais ailiers, Dembélé et Konrad, ou un 3-4-3 avec Alba et Dembélé pour animer les ailes. La première option aurait nécessité de développer Konrad avant, dans d'autres matchs, dans des fins de match, pour le tester, le développer, voir ce que ça donne, mais il a préféré mettre Pedri, Braithwaite ou même Coutinho à ce poste. Le 3-4-3 implique quant à lui une quatrième personne au milieu et Riqui Puig serait pour moi la solution idéale. Mais Coman ne lui fait pas confiance, on le sait. Dites-moi en commentaire votre solution, ou si vous n'avez pas de solution, juste votre frustration, vos émois. On fera un groupe de parole, je suis là pour ça. Bon. La frilosité de Coman aurait pu nous coûter cher en fin de match avec un Huesca plus offensif et un retour au 4-3-3 et Ontiveros pour mener les attaques. Je le trouve vraiment pas mal, je sais pas ce que vous en pensez. De notre côté, on a Coman qui revient souvent au 4-2-3-1 en fin de match pour sécuriser le résultat, avec Pjanic remplaçant Busquets pour former un double pivot, et des changements poste pour poste avec Mingueza et Griezmann. C'est passé face à Huesca, mais San Mamés nous attend mercredi. Une autre histoire, et pour la vivre avec moi, abonne-toi.